Hello hello, j'espère que vous allez bien. Je suis Aminata Sissé-Nouno, business coach certifié, partenaire d'équation féminine et je suis votre hôte sur ces capsules. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un concept qui pourrait bien changer votre façon de voir votre parcours entrepreneurial, c'est la mentalité de croissance. C'est un terme en fait qui a été popularisé par la psychologue Carol Dweck dans son livre Mindset et il a inspiré plusieurs entrepreneurs des milliers et des leaders dans le monde entier. Dans cette capsule, on va voir ensemble ce qu'est la mentalité de croissance, pourquoi elle est essentielle pour réussir dans l'entrepreneuriat et surtout comment vous pouvez la développer pour atteindre vos objectifs. La mentalité de croissance, c'est la conviction profonde que vos compétences, votre intelligence et vos talents peuvent évoluer avec le temps, à condition d'y mettre les efforts nécessaires et d'apprendre de chaque expérience. A l'inverse, ceux qui adoptent une mentalité fixe pensent que leurs capacités sont limitées, qu'elles sont données à la naissance et ne peuvent pas vraiment changer. Du coup, ils se disent « je suis pas doué pour la vente, je comprends rien à la finance ». Et en fait, ils se limitent eux-mêmes avant même d'essayer. Et en entrepreneuriat, cette distinction entre les deux mentalités, elle est cruciale parce qu'elle influence directement notre réaction face aux défis et aux échecs. Un entrepreneur avec une mentalité fixe verra un obstacle comme une confirmation de ses limites, alors qu'une personne avec une mentalité de croissance, elle verra ce même obstacle comme une opportunité d'apprendre et de s'améliorer. Et c'est pour ça en fait que c'est essentiel. Alors, dans le monde de l'entrepreneuriat, les échecs, les défis, les inconnus, il y en a tout le temps, c'est inévitable. Et avoir une mentalité de croissance permet de voir ces moments difficiles comme des étapes nécessaires dans votre évolution. C'est ce qui vous donne la capacité de rebondir et d'avancer, peu importe le nombre de fois où vous êtes tombé. Imaginez deux entrepreneurs qui lancent chacun leur propre start-up. Le premier qui a une mentalité fixe, il voit sa première campagne marketing échouer et il se dit le marketing c'est vraiment pas pour moi, je suis nul à ça. Il pourrait rapidement se décourager, il pourrait abandonner. Tandis que le second entrepreneur qui lui a une mentalité de croissance, au contraire il va se demander qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans cette campagne et comment est-ce que je peux m'améliorer la prochaine fois. En analysant ses erreurs, en fait il acquiert une nouvelle compétence, il se rapproche un peu plus de son objectif et à chaque tentative il devient meilleur. Le meilleur exemple dans le monde des affaires, je crois que je vous en ai déjà parlé dans une capsule antérieure, c'est Jack Ma, le fondateur d'Alibaba. Il a échoué combien de fois? Plusieurs fois, avant de réussir, en essuyant des refus d'emploi, en lançant plusieurs projets qui n'ont pas fonctionné. Mais il n'a jamais lâché, il a persévéré, et en apprenant de chaque échec. Et c'est cette mentalité de croissance qui finalement l'a conduit au succès monumental qu'il connaît aujourd'hui. Maintenant que vous avez vu comment cette mentalité est puissante, essayons de voir ensemble comment on peut la développer dans votre propre vie d'entrepreneur. Donc il y a 4 étapes assez concrètes qu'il faut cultiver pour une mentalité de croissance. La première, l'une des clés de la mentalité de croissance, c'est de voir l'échec comme une leçon. Au lieu de vous dire « je n'ai pas réussi », demandez-vous « qu'ai-je appris ». L'échec, c'est pas une fin, c'est un passage qui vous rapproche de votre objectif. Le meilleur exemple aussi, c'est celui de Sarah Blakely, la fondatrice de Spanx, qui parle souvent de l'importance de l'échec. Petite, son père lui demandait chaque soir « qu'as-tu échoué aujourd'hui ?» Et c'est comme ça en fait qu'elle a appris à dédramatiser l'échec et à le voir comme une expérience normale dans le chemin vers son succès. L'autre point, c'est que les gens ont souvent tendance à se fixer des objectifs de résultats, tout en oubliant qu'il y a aussi toute une progression finalement qui suit. Lorsque vous vous concentrez uniquement sur des objectifs de résultats, comme atteindre 100 000 € de chiffre d'affaires par exemple, chaque petit obstacle peut devenir frustrant. Tandis que si vous fixez des objectifs de progression, comme faire 5 appels de vente par jour, vous vous concentrez sur ce que vous pouvez contrôler et sur le processus d'amélioration. Et en fait ça va vous permettre de rester motivé et de célébrer les petites victoires qui vous rapprochent du grand objectif. En troisième lieu, il faut vraiment adopter une mentalité d'apprentissage continu. C'est vraiment crucial de se rappeler que personne ne devient expert du jour au lendemain. Ça signifie lire des livres, suivre des formations, poser des questions et toujours chercher à apprendre. Le monde des affaires est en constante évolution et rester curieux vous permettra de rester compétitif. Les meilleurs leaders sont ceux qui restent humbles et qui acceptent qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Alors apprenez le monde à vos pieds. Il faut aussi rechercher et accepter le feedback. Parce qu'il y a des critiques constructives qui sont vraiment des occasions d'apprendre et même si elles sont parfois difficiles à entendre, c'est important. Lorsque vous demandez du feedback, vous montrez que vous êtes prêt à vous améliorer. Prenons un exemple. Si une cliente n'est pas satisfaite d'un produit ou d'un service, écoutez-la attentivement pour comprendre comment faire mieux la prochaine fois. Chaque retour, c'est une opportunité d'ajustement et d'amélioration.
Et donc voilà, nous sommes à la fin de cette capsule. Tout ça pour vous dire que le plus important quand on est entrepreneur, c'est vraiment d'avoir une mentalité de croissance, d'être ouvert au monde, d'accepter les critiques, d'être humble et de vraiment toujours chercher à s'améliorer. Donc je vous invite à réfléchir dans quel domaine de votre vie ou de votre activité vous pourriez davantage adopter cette mentalité de croissance. Quel échec récent vous pourriez transformer en une leçon précieuse. N'oubliez pas, en ayant cette mentalité de croissance justement, vous êtes en train de construire les bases pour une entreprise solide et pérenne. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette capsule. N'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo. On est de retour, ça faisait super longtemps et je suis vraiment désolée. Il s'avère que on a été victime de notre succès entre guillemets, mais on ne peut que rendre grâce pour ça. Pas mal de coaching, pas mal d'activités, mais on est de retour. Allez, bye bye.